J'ai entendu une histoire surprenante ce matin qui m'a laissé sans voix pendant un moment. Un homme d'environ 75 ans, plein de vie, toujours en train de discuter et de bouger, s'est effondré dans sa chambre sans aucun signe de douleur ni de symptômes avant-coureurs. Il venait de se lever de son lit, avait fait quelques pas vers la fenêtre, puis tout est devenu noir. Les médecins ont attribué cet accident à une petite négligence, facile à ignorer car très courante, surtout chez les personnes âgées. En fait, des millions de personnes de plus de 70 ans font exactement la même chose chaque matin, sans se rendre compte que cela peut déclencher une réaction en chaîne aux conséquences graves. Si vous vous êtes déjà dit « je suis réveillé, donc je vais bien », vous sous-estimez peut-être l'importance de ces premières minutes. Une simple erreur, un mouvement brusque, un détail négligé peut transformer une matinée normale en une situation critique. Il peut même s'agir de quelque chose qui s'accumule silencieusement au fil des ans, affectant discrètement votre santé et votre énergie. Je vais vous présenter 7 des erreurs les plus fréquentes que les personnes commettent le matin en vieillissant. Vous constaterez que certaines sont si mineures qu'elles ne sont même pas considérées comme des erreurs, mais leur effet sur votre corps peut être considérable. Je vous donnerai également les moyens les plus simples d'éviter ces pièges, sans avoir à changer radicalement votre mode de vie. De petits ajustements peuvent faire une énorme différence dans votre stabilité, votre énergie et votre clarté d'esprit tout au long de la journée. L'une de ces erreurs, que j'aborderai un peu plus tard, peut sembler tout à fait inoffensive à première vue, mais elle prive chaque matin d'innombrables personnes âgées de leur énergie et de leur bonne humeur. Restez avec moi jusqu'à la fin, pour ne pas manquer ce signe avant-coureur particulier. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner. Vous m'aiderez ainsi à maintenir cette chaîne et à continuer de vous apporter des informations utiles. Commençons par celle qui concerne la transition entre le sommeil et la position debout. La plupart d'entre nous pensent qu'il est tout à fait normal de se réveiller et de sauter du lit. Vous ouvrez les yeux, vous passez vos jambes par-dessus le bord du lit et vous vous levez. Mais pour beaucoup de personnes âgées de 60 ans, 70 ans et plus, le système cardiovasculaire a besoin d'un peu de préparation avant de passer de la position allongée à la position debout. Lorsque vous êtes allongé, le sang s'accumule dans certaines parties de votre corps et votre cœur s'habitue à un certain rythme. Si vous vous levez trop brusquement, votre cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène pendant quelques secondes, ce qui provoque des vertiges ou une sensation soudaine de vide dans la tête. Les médecins appellent cela l'hypotension orthostatique, mais il s'agit moins d'un terme médical que d'un problème courant qui peut entraîner des chutes. De nombreuses blessures chez les personnes âgées surviennent lorsqu'elles se lèvent trop rapidement, avant que le sang n'ait eu le temps de s'adapter au changement de gravité. Je l'ai appris à mes dépens. Pendant des années, j'étais fier de pouvoir bondir hors du lit dès que mon réveil sonnait. Puis, un matin, j'ai vu la pièce tourner autour de moi. J'ai essayé de m'agripper à une commode. Ma vision était trouble, et pendant une seconde, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Un ami médecin m'a expliqué que c'était probablement dû à une chute de tension artérielle causée par un réveil trop brusque. Heureusement, la solution était si simple qu'elle semblait presque insignifiante. Maintenant, je prends quelques secondes supplémentaires, peut-être une demi-minute, pour m'asseoir sur le bord du lit, remuer les orteils et laisser mon cœur s'adapter. Cela peut sembler trivial, mais je ne peux pas vous dire à quel point cela fait une différence. Fini les vertiges soudains, fini les incidents évités de justesse.
J'ai l'impression de respecter mon corps comme il le mérite. Une autre négligence quotidienne consiste à oublier de boire de l'eau dès le réveil. Pendant la nuit, notre corps continue d'assurer toutes ses fonctions essentielles. Le cœur pompe, les poumons filtrent l'air, les reins fonctionnent. Nous perdons des liquides à chaque respiration et par la peau, même si nous ne transpirons pas. Au réveil, nous sommes souvent déshydratés. Le problème, c'est qu'avec l'âge, les signaux habituels de la soif s'affaiblissent. Vous pouvez vous réveiller convaincu d'être bien hydraté, alors que votre corps manque en réalité de liquide. Un sang plus épais, une pression supplémentaire sur le cœur et une augmentation de la tension artérielle peuvent tous résulter d'une hydratation insuffisante le matin. J'entends souvent des gens dire « je ne peux pas boire d'eau juste après m'être réveillé » ou « je n'ai pas soif ». Il est facile de laisser de côté l'eau et de se tourner vers le café ou le thé, mais depuis que j'ai pris l'habitude de boire, ne serait-ce qu'un demi-verre d'eau dès le réveil, toute ma routine matinale s'est améliorée. J'ai l'esprit plus clair et je me sens moins groggy, moins dans les nuages. Ma digestion semblait mieux démarrer et, dans l'ensemble, je me sentais plus légère. Si vous prenez des médicaments le matin, l'eau est particulièrement importante car elle aide le corps à mieux les absorber et minimise les irritations inutiles de l'estomac ou du foie. En plaçant un verre ou une bouteille d'eau à côté de mon réveil le soir, je ne peux pas l'oublier. C'est devenu une partie intégrante de mon rituel. Je me réveille, je bois, je m'étire. Une question connexe concerne le café, si apprécié le matin. Nous sommes nombreux à adorer l'arôme du café fraîchement moulu, convaincus qu'il s'agit d'une potion magique qui nous aide à ouvrir les yeux et à réveiller notre cerveau. Mais boire du café à jeun peut avoir l'effet inverse, en particulier si vous êtes déjà sujette au reflux acide, aux brûlures d'estomac ou à tout autre trouble digestif. Aussi délicieux soit-il, le café contient des acides et des stimulants qui augmentent la production d'acide gastrique. Le boire à jeun revient à verser un solvant puissant dans un récipient sans revêtement protecteur. À long terme, vous pouvez développer une irritation chronique ou même des problèmes plus graves si vous ne faites pas attention. De plus, le café stimule la libération de cortisol, une hormone liée au stress. Pour certaines personnes, ce coup de fouet est simplement un remontant. Mais si vous souffrez déjà de fluctuations de tension artérielle, d'anxiété ou de troubles cardiaques, un pic de cortisol dès le réveil peut vous faire commencer la journée du mauvais pied. J'avais l'habitude de boire mon café avant toute autre chose. Puis j'ai remarqué que je me sentais souvent nerveux et agité, comme si mon corps fuyait une menace qui n'existait pas. La solution ? Manger un petit encas, par exemple une demi-banane ou quelques crackers, avant de boire mon café. Ce petit tampon empêche l'acide d'irriter la muqueuse de l'estomac et ralentit l'absorption de la caféine, rendant l'effet stimulant plus doux et plus stable. Je n'ai pas renoncé au café, je veille simplement à ce que mon corps ait un petit coup de pouce avant de le boire. Il est tout aussi important de savoir comment soulager les muscles et les articulations raides au moment où nous sortons du lit. Après une nuit de sommeil, le corps a tendance à être détendu à certains endroits, mais tendu à d'autres, et les fluides autour des articulations se sont accumulés. C'est normal. Ce qui n'est pas recommandé, c'est de se précipiter dans vos tâches quotidiennes, se pencher pour ramasser quelque chose, se tourner pour atteindre un placard, sans donner à vos muscles et à vos articulations un bref échauffement. C'est comme démarrer votre voiture par temps glacial. Vous devez réchauffer le moteur, sinon vous risquez d'endommager le véhicule. Le corps humain n'est pas différent. Si nous le poussons trop vite,
nous pouvons développer des micro-blessures ou des tensions qui s'accumulent avec le temps. Une routine d'étirements matinaux en douceur n'a pas besoin d'être compliquée. J'aime faire des cercles avec mes chevilles et mes poignets tout en restant allongé, puis étirer doucement mes bras au-dessus de ma tête comme si j'essayais de me grandir d'1 centimètre. Une fois assis, je fais quelques rotations lentes des épaules ou tourne légèrement la tête d'un côté puis de l'autre. Cette séquence ne prend que 90 secondes, mais elle donne le ton pour le reste de ma journée. Mon dos est moins raide, mes pas sont plus assurés et je risque beaucoup moins de me faire mal à la hanche ou au genou en faisant un mouvement brusque. Être à l'écoute de son corps dès les premiers instants de la journée, c'est comme lui dire poliment « Bonjour, on y va ensemble », au lieu de lui donner des ordres. Il existe également un coupable silencieux lié à la façon dont nous nous tenons lorsque nous sortons du lit, la posture. Se voûter semble anodin. Les épaules s'affaissent, la colonne vertébrale se courbe légèrement, mais cela peut déclencher un effet domino qui affecte la respiration, la circulation sanguine et même le bien-être émotionnel. Lorsque la cage thoracique s'affaisse, les poumons ont moins d'espace pour se dilater, ce qui signifie que moins d'oxygène circule dans le sang. Cette baisse d'oxygène vous laisse une sensation de fatigue ou de brouillard mental et peut également contribuer à ralentir le système digestif. Plus surprenant encore, une posture voûtée peut peser sur votre esprit d'une manière que vous ne remarquez peut-être pas. Lorsque vous restez comprimé, vous signalez physiquement à votre cerveau que vous êtes stressé. Avez-vous déjà essayé de prendre une grande inspiration lorsque vos épaules sont voûtées et votre poitrine enfoncée? C'est difficile. Un de mes amis qui donnait autrefois des cours de mouvement à des personnes âgées disait « Si vous voulez vous sentir mieux, tenez-vous droit, comme si vous étiez fier. » Cela ne signifie pas qu'il faille bomber le torse et se cambrer. Il s'agit plutôt d'aligner la colonne vertébrale, de reculer légèrement les épaules et de garder le menton droit. Le simple fait de modifier votre respiration peut vous aider à vous sentir plus éveillé et plus performant. Oui, cela peut sembler un peu étrange si vous avez passé des décennies voûtées, mais les résultats sont immédiats. Une respiration plus facile, une digestion plus fluide et souvent une humeur plus positive. Il y a un autre détail matinal qui passe souvent inaperçu. Reconnectez avec vos jambes et vos pieds. La plupart d'entre nous posons les pieds sur le sol à moitié endormis et nous dirigeons vers la cuisine. Mais au fil des ans, les muscles des jambes peuvent s'affaiblir et les nerfs qui nous permettent de garder l'équilibre peuvent devenir moins réactifs. C'est pourquoi tant de chutes se produisent dans les premiers instants de la journée, souvent sur un chemin familier entre la chambre et la salle de bain ou la cuisine. Vous pourriez blâmer un tapis glissant, mais parfois, c'est simplement que vos jambes sont encore endormies. Une routine rapide peut faire toute la différence. Avant de commencer à marcher, prenez quelques secondes, assis sur votre lit, pour rouler vos chevilles, bouger vos pieds de haut en bas et même faire un mini squat si vous le pouvez. Ces petits mouvements réveillent les propriocepteurs de vos pieds et de vos chevilles, les capteurs qui indiquent à votre cerveau où se trouvent vos membres dans l'espace. Lorsque j'ai commencé à faire cela, j'ai remarqué que ma démarche était beaucoup plus stable, surtout les jours où je me sentais un peu déséquilibré. J'aime terminer en restant immobile pendant un moment, en sentant mes talons, la plante de mes pieds, mes orteils, et en laissant mon poids se répartir uniformément. C'est un peu comme si vous vous encriez pour la journée à venir. Un autre facteur subtil mais puissant est la lumière. Se réveiller dans une pièce sombre peut sembler agréable, mais cela peut perturber votre horloge interne. Votre corps a besoin de la lumière du jour,
en particulier du soleil matinal, pour réguler vos cycles de sommeil et d'éveil. Lorsque vous passez trop de temps dans une pièce sombre après votre réveil, vous pouvez vous sentir fatigué pendant la première partie de la journée, puis avoir du mal à vous endormir le soir venu. Cela peut entraîner des nuits agitées, un rythme circadien perturbé et une vague sensation de fatigue qui ne disparaît jamais complètement. L'une des choses les plus simples que vous pouvez faire est d'ouvrir immédiatement vos rideaux ou d'allumer une lampe vive si la lumière naturelle n'est pas disponible. Même par temps nuageux, la lumière du jour aide votre organisme à comprendre qu'il est matin et qu'il est temps de produire de l'énergie. J'avais l'habitude de rester au lit avec les stores fermés en me disant que je commençais la journée en douceur, mais tout ce que je faisais, c'était prolonger mon état de somnolence. Dès que j'ai décidé d'ouvrir les rideaux, dès que je me levais, j'ai ressenti un regain d'énergie qu'aucune quantité de café ne pouvait égaler. Cette habitude me permet également de passer des soirées plus équilibrées et d'être prête à m'endormir à une heure raisonnable, car mon horloge biologique sait que j'ai vraiment profité de ma journée. Il est remarquable de voir comment ces petites habitudes matinales, ralentir en se levant, boire de l'eau, s'étirer doucement, faire attention à sa posture, se concentrer sur ses jambes et laisser entrer la lumière du matin, peuvent transformer votre journée. Les gens pensent que vieillir signifie perdre le contrôle de ses sensations, mais je vois les choses différemment. Plus nous avançons en âge, plus nous apprenons à apprécier les gestes subtils et conscients qui nous permettent de rester stables, forts et lucides. À 20 ans, nous pouvions sauter du lit sans conséquence, mais avec l'âge, un peu d'intention peut grandement contribuer à préserver notre bien-être. Quelqu'un m'a dit un jour, le meilleur aspect du vieillissement, c'est de comprendre enfin ce que votre corps vous dit depuis toujours. Je suis tout à fait d'accord. Chaque petite douleur ou vertige est un message, un rappel que notre corps a besoin d'un peu plus d'attention. Ajouter ces petites modifications à votre routine matinale ne signifie pas imposer un programme rigide. Il s'agit plutôt de reconnaître qu'un réveil en douceur peut donner le ton pour une après-midi et une soirée tout aussi agréable. Lorsque vous commencez votre journée en prenant soin de vous, en prenant le temps de vous lever, en vous hydratant, en favorisant votre digestion avec une collation avant le café, en échauffant vos articulations, en vous tenant droit et en réveillant vos jambes, puis en saluant le jour, vous envoyez un signal fort à tout votre organisme. Je m'investis dans mon bien-être.